Donc, bonjour, bienvenue au quiz de la demi-finale. Je demanderai aux spectateurs de rester silencieux tout au long du quiz. Donc, je vais confirmer vos numéros d'équipe, le 3 et la 6. C'est bien ça, parfait. Et vos langues de préférence toujours en français. C'est bon? Donc, c'est la demi-finale. C'est une ronde éliminatoire. Par contre, les perdants passent en finale de consolidation. Le but, c'est d'obtenir le plus de points que l'équipe adverse. L'équipe gagnante ira en finale. L'équipe perdante affrontera la seconde équipe défaite en finale de consolidation. Voilà. On rappelle qu'il est interdit d'appuyer sur le témoin avant que l'animateur ait débuté la lecture de la question. Tous les membres de l'équipe peuvent répondre. La première réponse entendue sera retenue. Les participants peuvent se consulter avant de répondre. Une fois le premier mot donné, les participants ne peuvent plus se consulter. Il y a 5 secondes pour répondre. Il y a 20 questions par quiz. 5 questions supplémentaires en cas d'égalité. C'est bon, donc la question en français sera écrite toujours en haut. On va tester les témoins, s'il vous plaît. Parfait, merci. Donc, pour débuter, toujours les vrais ou faux. C'est 2 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse, aucun droit de réplique, et il y a 6 questions. Donc, on débute. Bon quiz. Donc, vrai ou faux, la nature de l'emploi, le rendement et le niveau de compétence sont les seuls facteurs influençant la détermination du salaire individuel. Droit de parole? Faux. Bonne réponse. Vrai ou faux, la sélection du personnel est la responsabilité des conseillers en RH, puisqu'ils sont des experts dans le domaine. Droit de parole? Faux. Bonne réponse. Vrai ou faux, l'analyse Markov vise à prédire la main-d'œuvre disponible dans chaque catégorie d'emploi à partir... Droit de parole? Vrai. Bonne réponse. Vrai ou faux, l'intelligence émotionnelle est l'habileté à gérer ses émotions et celles des autres, les percevoir, les exprimer, les intégrer. Droit de parole? Vrai. Bonne réponse. Vrai ou faux, une entreprise qui projette une image d'ouverture aux différents groupes composant la population témoigne de la responsabilité sociale et s'attire un capital de sympathie. Vrai. Droit de parole? Bonne réponse. Vrai ou faux, quand on utilise l'approche forfaitaire pour établir la rémunération des expatriés, la rémunération comprend le salaire de base auquel on ajoute des primes dont l'employé peut se prévaloir selon ses besoins jusqu'à un certain montant. Droit de parole? Vrai. Mauvaise réponse. On passe aux questions à choix multiples. Donc, c'est 2 points par bonne réponse, moins 1 point par mauvaise réponse, plus 1 point par bonne réponse en droit de réplique, moins 1 point par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 10 questions, un seul droit de réplique accordé, et l'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question. Donc, comment s'appelle l'ouvrage publié par le gouvernement du Canada renfermant des définitions détaillées sur les emplois occupés au pays? A. Réseau d'information sur le travail. B. Classification nationale des professions. C. Dictionnaire. Droit de parole? B. Bonne réponse. Parmi les objectifs suivants, lequel n'est pas un objectif dit organisationnel de la GRH? A. Accroissement de la productivité. B. Amélioration. Droit de parole? D. Mauvaise réponse. Droit de réplique? Le temps est écoulé. La réponse est C. Accroissement de la motivation des employés. Quel énoncé parmi les suivants ne correspond pas à un avantage pour un syndicat local de s'affilier à un organisme syndical dont il devient une partie constituante? A. Bénéficier des conseils d'un représentant syndical.
B. Bénéficier d'un fonds de grève. C. Bénéficier d'une plus grande marge de manœuvre à l'égard de l'employeur. Ou D. Bénéficier de l'aide d'un permanent syndicat qui participe aux négociations collectives. Le temps est écoulé. La- La question est annulée. La réponse est C. Bénéficier d'une plus grande marge de manœuvre à l'égard de l'employeur. Comment s'appelle l'étude scientifique des postes de travail en vue d'adapter le plus efficacement possible l'environnement physique à l'activité pratiquée? Droit de parole. C. Bonne réponse. Parmi les raisons suivantes, laquelle n'est pas une raison de remettre en cause les systèmes d'évaluation du rendement? A. Le temps nécessaire à leur mise en œuvre. Droit de parole. A. Mauvaise réponse. Droit de réplique. Le temps est écoulé. La réponse est C. L'objectivité du système. Selon Guénette, lequel n'est pas un avantage pour l'employeur d'offrir des services de gestion de carrière à ses employés? A. Aider ses employés à se faire valoir dans le processus internal d'embauche. B. Améliorer sa marque employeur. C. Aider ses employés à clarifier leurs aspirations et prendre en main leur avenir. Droit de parole? D. Bonne réponse. Une personne qui est déçue de la rémunération qu'elle reçoit quand elle la compare avec celle de son voisin qui travaille dans une autre entreprise remet en question quel type d'équité? A. Équité légale. B. Équité interne. C. Équité individuelle. D. Équité externe. Droit de parole? D. Bonne réponse. Laquelle n'est pas une des trois approches théoriques recensées par Vanderbilt, susceptible d'expliquer pourquoi une personne... Droit de parole? C. Bonne réponse. Parmi les moyens suivants, lequel est utile pour faire face à une pénurie de main-d'œuvre? A. Partage d'emploi. B. Attribution. Droit de parole? C. Bonne réponse. Quel type de processus d'apprentissage s'étale sur une période de 2 à 5 ans et combine la formation en milieu de travail avec un nombre minimal d'heures passées en classe et en atelier? A. Assistanat. B. Apprentissage. C. Coaching. D. Communauté de pratique. Droit de parole? B. Bonne réponse. Donc, on passe aux questions à réponse courte. Il y a 4 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse, plus 2 points par bonne réponse en droit de réplique, moins 2 points par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 4 questions, un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question. Donc, première question. Quelles sont les 6 étapes pour réaliser un programme d'accès à l'égalité ou d'équité en matière d'emploi? C'est terminé. Le temps est écoulé. La question est retirée. Donc, vous aviez engagement ferme de la gestion, comparaison de la représentation des groupes désignés à l'interne avec la disposition sur le marché de l'emploi, analyse des pratiques de gestion dont les systèmes d'embauche, élaboration d'un plan, mise en œuvre du plan et suivi du plan. Quelles sont 3 des 6 dimensions grâce auxquelles il est possible de cerner les différentes cultures selon Hostel? 3 des 6. L'aptitude face à l'incertitude, l'individualisme vs le collectivisme et la primauté des valeurs masculines ou féminines. Nommez 5 éléments devant apparaître dans une description de poste. Le temps est écoulé. La question est retirée.
Les possibilités étaient titre du poste, service dont relève le poste, lieu, date, objectif ou résumé du poste, superviseur, personne avec qui le titulaire doit être en contact, principale fonction et responsabilité, contexte du travail, environnement du poste, exigence du poste, normes de rendement ou indicateurs de rendement, nom du titulaire et de l'analyste. Quelles sont les 4 dimensions généralement retrouvées dans un tableau de bord? Le temps est écoulé. Vous aviez perspective financière, perspective opérationnelle, perspective de la clientèle, perspective de la capacité stratégique ou des RH. C'est également la question qui marque la fin du quiz. À cette étape, on ne dévoile plus le classement. Donc, on peut laisse quitter. Merci. L'ordre des conseils.